de Dieu, j'aime qu'on comprenne. Comprendre le tribunal spirituel. Comprendre le thème du message que je veux traiter aujourd'hui là. Comprendre le tribunal spirituel. C'est très important ce que je vais dire ce soir. Parce que quand je vais commencer à expliquer, tu vas comprendre que nous tous qui sommes devenus enfants de Dieu, la plupart du temps, nous sommes confrontés à des tribunaux et à des procès. Et c'est selon les procès-là que découlent de fois nos grâces, nos bénédictions. Quand je vais expliquer ce soir, tu vas comprendre. Mais je vais te dire qu'il faut aimer la parole de Dieu. Parce que c'est vrai, si Dieu me donne une parole pour quelqu'un, je vais lui dire. Mais au-delà de tout ce qui est don spirituel, il faut aimer la parole de Dieu. Parce que c'est l'enseignement de la parole de Dieu qui établit les disciples et les leaders de demain. Amen. Et puis, il faut aimer la prière. Il faut aimer aussi la prière. Il faut aimer l'enseignement, il faut aimer la prière. Et je vois que tous les hommes de Dieu qui sont sur la plateforme, il y a beaucoup sont des enseignants déjà, c'est déjà très bon, la parole de Dieu. Donc vraiment, que Dieu, en tout cas, les bénisse encore, que Dieu bénisse le travail qu'ils font et que Dieu fasse que toutes ces paroles-là ne tombent pas à terre, mais que le Seigneur permette que chacun puisse expérimenter sa grâce dans son domaine au nom de Jésus. Amen. Comprendre le tribunal spirituel. Depuis le jardin d'Éden, où tant que l'homme n'avait pas péché, il n'y avait pas de tribunal. Tant que l'homme était dans la présence de Dieu en Éden, tant que l'homme était en Éden, il suivait les instructions de Dieu. Il suivait la voie de Dieu. Il avait la domination sur les animaux. Il avait la domination sur les oiseaux du ciel. Il avait la domination sur les poissons de la mer. Il avait la domination sur tout. Dieu lui a donné la domination. Il dit domine. Dieu dit domine. Dieu lui a donné la domination sur toutes choses. Aussi longtemps que l'homme restait dans cette domination, il n'allait jamais avoir ce de quoi je vais parler là. Il n'allait jamais avoir de procès. À partir du moment où l'homme a désobéi à Dieu, Dieu a pris une autre position, le diable a pris une position et puis l'homme est aussi dans une autre position. Donc l'homme avait une position, le diable avait une position, Dieu avait une position. Mais à partir du moment où l'homme a désobéi, les positions ont changé. Et c'est ce que nous allons voir. Zacharie chapitre 3, verset 1. Verset 3, verset 4. Zacharie chapitre 3, verset 1. On saute le verset 2. On lit le verset 3 et on lit le verset 4. Moi, je ne lis pas beaucoup. Quand il va vous donner les versets, là, tout ce que je vais prêcher est déjà dans ma tête. Donc, tout est déjà dans ma tête. Zacharie chapitre 3, le verset 1, le verset 3, le verset 4. Pour ceux qui notent, notez. Tous les versets que je vais donner, c'est ce passage-là seulement qu'on va lire. Les autres versets que je vais donner, vous pouvez noter, mais on ne va pas les lire. Mais c'est ça là seulement parce que c'est le fondement de ce que je vais dire. Donc c'est ça seulement on va lire. Zacharie chapitre 3, le verset 1. On saute le verset 2, on va au verset 3 et au verset 4. Je vais demander à Daniela, s'il te plaît, tu peux faire la lecture si tu es disponible. Sûr, je vais le faire. Alors, verset Zacharie, chapitre 3. Chapitre 3, verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revête d'habits de fête. Amen. Amen.
je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. J'annonce à quelqu'un qu'en ce mois de février, tu vas porter des vêtements de fête. Ton amen n'est pas arrivé. Amen, 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 amen. Je te vois dans tes vêtements de fête en ce deuxième mois de l'année. Tu n'as pas dit amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, Amen. Avant d'arriver là-bas, dans les vêtements de fête, là, écoute. Ici, c'est la vision d'un prophète. Il s'appelle Zacharie. Pendant que toi, tu es en train de dormir la nuit, là, pendant que nous sommes en train de dormir la nuit, là, Dieu a ouvert l'intelligence de quelqu'un. Dieu a ouvert l'esprit de quelqu'un. Et dans la vision de son esprit, il a vu une image. Il a vu comme un film. Et le film qu'il a vu là, c'est ça, il est en train de nous rencontrer en Zacharie chapitre 3. C'est dans la vision de son esprit, parce qu'il avait déjà eu d'autres visions. Mais c'est une des visions qu'il est en train de nous rencontrer. Et cette vision parle du procès spirituel. Dans la vision, il a vu l'ange de l'Éternel. Dans la vision, il a vu Zacharie, le souverain sacrificateur. Josué, le souverain sacrificateur. Dans la vision, il a vu Satan qui était en train d'accuser le souverain sacrificateur. Donc, dans la vision, là, il y a trois acteurs. Il y a l'ange de l'Éternel, il y a Satan, il y a Josué. L'ange de l'Éternel ici est représenté par le procès duquel je vais parler, par le juge. Dieu a pris le rôle, et quand on va aller même dans le ciel, c'est ce même manteau-là qu'il va porter. Parce que la Bible dit que la base du trône de Dieu est basée sur la justice et l'équité. Dieu là, où il s'assoit là, où Dieu est assis là, il est assis sur la justice et l'équité. Donc là, ici, Dieu, il représente l'ange. Il dit, il me fit voir l'ange et Josué qui était là, mais qui était revêtu de vêtements sales. Josué ici est l'accusé. Josué ici est la victime. Josué ici est celui qui porte l'opprobre, est celui qu'on accuse. Et le troisième personnage, c'est Satan. La Bible dit lui aussi, il était là. Il était en train d'accuser le souverain sacrificateur. Regardez, on dit souverain sacrificateur. Ce n'est pas n'importe qui. Dans l'ancienne alliance, là, le souverain sacrificateur, ce n'était pas n'importe qui. On n'a pas dit qu'il me fit voir le sacrificateur. On n'a pas dit il me fit voir un lévite. On n'a pas dit il me fit voir un ancien du peuple, un ancien des tribus. On n'a pas dit il me fit voir un responsable de la synagogue. On n'a pas dit c'est ça, du temple. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit il me fit voir une personne lambda du peuple. Mais le souverain sacrificateur, ça veut dire en matière de spiritualité selon le judaïsme, selon les traditions que Moïse a envoyées, selon ce que Moïse a reçu de Dieu, le souverain sacrificateur est le pasteur en chef. Il est le pasteur en chef. Quand tu vas voir dans une communauté, dans une église, dans une assemblée, là, le pasteur en chef représente ici comme le souverain sacrificateur. Il a des pasteurs assistants. Il a des serviteurs qui sont appelés au ministère. Ce sont des lévites, des chantres, des personnes qui travaillent autour de lui. Ce sont des lévites. Il y a des gens qui sont des responsables de l'église. Et jusqu'à là, on va arriver au peuple, à la personne sainte du peuple. Mais le chef, bon, pas le chef, parce que le chef de l'église, c'est Jésus. Mais celui-là même qui est établi, c'est comme le souverain sacrificateur. Donc là, ce n'est pas n'importe qui le voit dans la vision. La personne qui voit dans la vision, c'est le souverain sacrificateur. Dans le souverain sacrificateur, il y a deux mots. Il y a sacrificateur et puis il y a souverain. Quand on parle du sacrificateur, on parle du sacerdoce. Quand on parle du souverain, on parle de la royauté. Donc tout souverain sacrificateur, il a lié ces deux mots-là. Non seulement le sacerdoce, mais il a lié la royauté. Il a ces deux-là en lui. C'est pourquoi la Bible appelle Jésus notre souverain sacrificateur. Ça veut dire celui qui a lié non seulement le sacerdoce, mais qui a lié aussi la royauté. Donc c'est cette personne-là qui est digne qu'on montre dans la vision. Mais Zacharie dit,
il avait porté des vêtements qui étaient sales. Contraire à ce que la Bible dit concernant ce que les souverains sacrificateurs devaient porter comme vêtements pour faire le service. C'est contraire. Il ne peut pas être souverain sacrificateur et avoir des vêtements sales. C'est contraire à la loi de Moïse concernant les vêtements des sacrificateurs. Il devait être vêtu de fin lin. Mais s'il a le vêtement sale, il y a une raison. C'est ce que je vais t'expliquer par le procès. Satan était là. Il était en train d'accuser Josué devant le Seigneur pour dire que, et ceci, pour dire cela. Et le Seigneur lui dit, je t'enlève ton iniquité. Il dit ça à Josué, je t'enlève ton iniquité. Mais il dit maintenant à un ange, revêtez-le d'habits de fête. 3 acteurs, le juge, l'accusateur, l'accusé. C'est ce qui se passe dans la vie de tous les enfants de Dieu. Dans nos vies, c'est ce qui se passe tous les jours. Je te donne la révélation maintenant dans Apocalypse chapitre 12, verset 10. Ce verset-là, vous pouvez noter. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Il dit quoi? Il dit que Satan est l'accusateur de nos frères. Et il nous accuse devant Dieu de jour et de nuit. Donc, le rôle que Satan joue là, c'est de nous accuser devant Dieu. Parce que Satan sait que le trône de Dieu, la base du trône de Dieu est basée sur la justice et l'équité. Donc quand Satan se présente devant Dieu, il vient t'accuser de jour et de nuit. De jour et de nuit. C'est une raison pour laquelle il t'accuse de jour, c'est une raison pour laquelle il t'accuse de nuit. Je vais te détailler ça. La première raison pour laquelle il t'accuse de jour, Satan, il n'a pas besoin que tu aies péché, que tu n'aies pas péché pour pouvoir t'accuser. Tu peux ne rien avoir fait. Ta vie chrétienne, là, c'est réglo. Ta vie chrétienne, là, en tout cas, tu te disciplines. Tu marches selon la voie de Dieu. Tu marches selon la parole de Dieu. Tu t'efforces dans ton être intérieur chaque jour pour être agréable à Dieu, pour être agréable au Seigneur, pour ne pas offenser Dieu. Tu es fidèle à ta femme, tu es un modèle pour ta famille, pour tes enfants. Tu sais Dieu dans ton église, tu es un bon exemple, tu payes tes offrandes, tu payes tes dîmes, tu es respectueux, tu suis la parole de Dieu, tu t'efforces pour marcher selon les prescriptions de Dieu. Tu es une épouse, tu es soumise. En tout cas, c'est à des degrés moins que 2 fois, tu peux tomber un peu, peut-être même au travers de tes pensées, mais tu t'efforces. Tu peux même pas faire quelque chose 1 minute et puis tu vas laisser le soleil même se coucher sur un péché que tu as commis. En même temps que tu fais quelque chose, le Saint-Esprit est attristé à l'intérieur de toi. Tu confesses en même temps. Pour ne même pas garder quelque chose 1 heure, 2 heures. Tu es juste. Mais ça n'empêche pas Satan de t'accuser de jour et de nuit devant Dieu. C'est ce que je vais t'expliquer. Quand il t'explique de jour, ça veut dire 2 fois tu n'as rien fait. 2 fois tu n'as rien fait. Mais ça ne l'empêche pas de t'accuser. Je t'explique en Job chapitre 1, versets 6 à 9. La Bible dit les fils de Dieu se sont présentés devant l'Éternel. Satan aussi comme un fils de Dieu s'est présenté devant l'Éternel. Et Satan demande pardon. Dieu demande à Satan, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. As-tu remarqué mon serviteur Job? Oui, je l'ai remarqué. Et oui, c'est un homme, Dieu même rend témoignage de Job. C'est un homme intègre. Il se détourne du mal. Il craint Dieu. C'est un homme exemplaire. C'est un homme prospère. Malgré la prospérité, là, ça le conduit pas à aller vivre dans la débauche. Comme celui qui est dans Luc chapitre 16, qui était prospère, qui était revêtu de pourpre et qui vivait dans l'immoralité, dans la débauche. Job était prospère, mais il était intègre. On peut être riche et puis être intègre. C'est pourquoi ceux qui pensent que c'est quand on est pauvre là, quand on sera sauvé là, ils n'ont rien compris. On peut être béni, multimilliardaire et puis craindre Dieu. Amen. C'est l'exemple de Job. Il était prospère et puis il craignait Dieu. Mais Satan est venu l'accuser, malgré que Dieu rend témoignage. De qui rend Dieu rend témoignage qu'il est juste? De qui? Peut-être nous-mêmes là, quand on dit qu'on est juste, est-ce que Dieu peut rendre témoignage de nous comme il rendait témoignage de Job?
Non. Mais Dieu même, on n'a pas dit qu'un ange, on n'a pas dit que Dieu même rend témoignage de Job, que Job là, il est intègre, il est juste, il est droit. Mais Satan dit, c'est parce que tu l'as béni. Ces troupeaux couvrent le pays. Tu as béni lui et sa maison. Comment il ne va pas être juste? Satan trouve quelque chose à dire pour que Dieu, qui est le juste juge, éprouve Job. Il dit, bon, il faut toucher à ses biens. Tu vas voir si lui, il va continuer à te suivre. Il faut toucher à quelque chose qui lui appartient. Tu vas voir s'il va continuer à te suivre. Amen. Il dit pas, frappe ses biens. Il s'en va. Il frappe tous les bœufs, les chameaux, les brebis, tout le pâturage, toute la richesse. Ses serviteurs, Job avait ils avaient des centaines de serviteurs qui surveillaient, qui étaient ses bergers, qui surveillaient ce troupeau. Il l'a frappé, eux tous. Ce sont les un qui se sont échappés pour venir donner la nouvelle à Job. Même jour, Job a tout perdu. Ça ne va pas s'arrêter là. Ses enfants, ils étaient au nombre de 10. 7 garçons, 3 filles. Ils étaient dans la maison de leur frère aîné, en train de boire, manger, en train de danser. Le vent est venu, le vent a soufflé. Et la maison s'est écoulée sur eux. Le même jour, tous ils sont morts. L'accusateur de nos frères qui les accuse de jour et de nuit. Regarde, à cause de son accusation, quelqu'un qui n'a rien fait, regarde ce qui est en train de lui arriver. Ça ne va pas s'arrêter là. Quand il a vu que malgré ça, la Job est toujours intègre, il dit d'accord, peau pour peau, un homme donnera tout pour ce qu'il a. Un homme il va tout donner pour ce qu'il a. Frappe dans sa santé, tu vas voir s'il ne va pas te régner en face. Il dit d'accord, va frapper sa santé. Il s'en va encore, il frappe la santé de Job d'un ulcère malin. Job a des gales, a des ulcères de la tête jusqu'à la plante des pieds. Jusqu'il prenait des tessons de bouteilles pour se gratter. Tellement qu'il était devenu misérable. De la gloire à l'opprobre, de la gloire à l'humiliation en une fraction de seconde, en une journée, en quelques jours, en quelques temps, il a tout perdu jusqu'il est en train de perdre même sa vie. Et dans cette atmosphère, sa femme lui dit, mais toi, tu persistes toujours dans ton affaire de Dieu. Maudit Dieu, c'est quel Dieu ça là? C'est quel Dieu ça? Maudit Dieu et puis meurt. Donc même jour là même, sa femme le quitte. Il est resté seul, malade. Vous voyez l'accusation du diable? Quand le diable t'accuse, c'est pas parce que tu as fait quelque chose, ou bien que tu n'as pas fait quelque chose. Je peux ne rien avoir fait, mais le diable peut t'accuser quand même, devant Dieu. Dieu est là, et puis tout ça, c'est en train de se passer. Dieu est là, et puis Job est en train de tout perdre. Dieu est là, et puis Job est en train d'être malade. Et puis il ne dit rien. Parce que l'accusateur de nos frères, qui les accuse de jour et de nuit, a décidé d'apporter ses accusations. Quand Satan a décidé de porter ses accusations vers toi, ce n'est pas que tu aies fait quelque chose forcé. Je te donne un deuxième exemple. Joseph. Le diable a fait la même chose qu'il a fait à Job. Il a fait ça à Joseph. Joseph a fait quoi? Joseph a eu rêve. Rêve seulement. Quand Joseph a fini d'avoir son rêve là, le rêve que Joseph a eu là, ça lui a valu d'être vendu par ses frères. Ses frères même ont pris la tenue bigarrée que son père lui avait cousue là. Ils ont pris cette tenue là. Ils ont tué un animal et un de leurs brebis. Ils ont plongé le sang de l'animal là dans sa tenue. Ils sont partis montrer ça à son père. Quand Satan décide de t'accuser, il a fait quoi? Parce qu'il dit qu'il a eu rêve. Il n'a rien fait. Il est innocent. Mais ça lui a valu la jalousie de ses frères, instrumentalisés par l'accusateur, instrumentalisés par la sorcellerie familiale, instrumentalisés par les démons de famille. Ils se sont laissés instrumentalisés par le diable, de sorte qu'ils ont été tellement ingénieux au mal qu'ils ont tué une brebis. Ils ont pris la tenue de Joseph, ils ont mis ça dans le sang du bouc qu'ils ont tué. Et puis ils sont arrivés à la maison. Il dit, papa, regarde, voici la tenue de Joseph. Il y a une bête féroce, un lion. Il y a une bête féroce, un chacal. Il y a une bête féroce en brousse qu'il a déchiré. On n'a même pas vu son corps. On n'a même pas retrouvé son corps. Il a été déchiqueté. Voici sa tenue. Son papa a commencé à pleurer. C'était vrai ou même c'était faux? C'était faux.
Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Ça ne va pas s'arrêter là pour Joseph. Il s'en va en Égypte. Il arrive en Égypte, dans la maison de Potiphar, le chef d'état-major de Pharaon. Là-bas, la femme de Potiphar est amoureuse de lui. Et elle lui fait la cour de jour et de nuit. Pour dire, tu es un beau gosse, tu es un joli garçon. Quand son mari va au travail net, elle dit, viens dans ma chambre, tu vas avoir des rapports avec moi. Cet homme-là, à cause de la destinée qui est sur sa vie, il refusait. Il dit, madame, ici, là, mon patron m'a donné l'autorité sur tout le travail, sur le ménage, sur tous les serviteurs qui sont ici. Tellement il travaillait bien, son patron l'a mis au-dessus de tous les serviteurs. Mais jamais sur toi. Je ne peux jamais te toucher. Je ne peux pas commettre un péché ainsi. La femme se voyait humiliée. Comme un boy, excusez-moi du propos, peut dire que lui, sa patronne veut sortir avec le peu, lui dit il ne veut pas. C'est comme si c'est une humiliation. Elle était instrumentalisée par l'esprit de Jézabel. Elle était instrumentalisée par l'esprit de Atalia. Elle était instrumentalisée par des démons. Et elle veut forcément enlever l'onction qui est dans la vie de ce jeune homme. Elle veut prendre l'onction. Parce que je te dis quelque chose. Tu ne peux pas comprendre ce qui est dans le rapport sexuel. Peut-être un jour, je vais vous expliquer ça. Pour vider quelqu'un, pour vider quelqu'un de sa grâce, pour vider quelqu'un de son étoile, pour vider quelqu'un de sa bénédiction, le monde spirituel utilise 3 voies. 3 voies pour vider quelqu'un, pour prendre quelque chose dans quelqu'un. 3 voies. On va parler de ça une fois. Première voie, c'est le sommeil. Pendant que les gens de la maison dormaient, son ennemi vient seulement livrer et s'en alla. C'est pendant la nuit qu'on déplace les peuples de leur peuple. Job 32, verset 20. C'est pendant la nuit que la femme qui a perdu son bébé, là, elle est partie voler le bébé de sa camarade. Donc, pour que le diable vienne te voler, c'est quand tu dors, tu rentres, tu ne peux pas te réveiller au moins 30 minutes pour commencer à prendre l'autorité, renverser certaines choses dans ta maison avant d'aller te coucher. Mais tu as dormi de 21h, tu te réveilles à 6h du matin comme un homme normal. Le diable va venir te prendre des choses la nuit. Parce que dans le monde spirituel, celui qui ne dort pas est au-dessus de celui qui dort. Deuxième chose par laquelle le diable te vole, c'est la nourriture. Manger, manger, manger. C'est à cause de manger qu'ils sont sortis du jardin pour aller dans le champ. C'est à cause de manger que Esaü a perdu son droit d'aînesse. C'est à cause de manger qu'ils sont quittés à Canaan pour aller en Égypte. Ils ont fait 430 années à cause de manger. À cause de manger. Même quand tu vas attraper un animal, c'est manger, tu mets sur piège. Et puis il vient, il mange, et puis piège l'attrape. Donc c'est manger qui fait qu'on lance hameçon dans l'eau. On met appât sur hameçon là. Derrière hameçon là, il y a appât. Mais le poisson, lui, ne voit pas l'hameçon, il voit l'appât. Mais derrière l'hameçon, il y a l'appât. Et derrière l'appât, il y a l'hameçon. Dès qu'il groupe sur la nourriture nette, lui, il sort de l'eau. Le temps, il va se rendre compte, il est dans ta sauce. Tu es en train de faire pépé soupe. Pourquoi? Parce que par la nourriture, on va en captivité. Tu fais 1 mois tout entier. Tu ne peux pas prendre 3 jours de jeûne. Ils vont toujours venir te posséder, venir prendre conquête de ta vie. Tu fais 1 mois entier. Tant qu'on n'a pas dit il y a jeûne à l'église, tu ne vas jamais jeûner. Et puis surtout vous qui êtes en France, vous avez 4 repas par jour. Manger le matin, manger le midi, manger le 16, manger du soir. Et tu te dis que quand tu manges les 4 nourritures, là tu es civilisé. Dans le royaume, quand tu manges les 4 nourritures, tu es gawa. Amen. Amen. Sinon, quand tu es hier, tu manges 2 nourritures par jour. Le corbeau, là, il a envoyé la nourriture à Élie matin et puis il a envoyé la nourriture à Élie le soir. Quand tu es un fils du royaume, là, quand tu ne jeûnes pas, là, tu manges 2 nourritures par jour. Le jour où tu jeûnes, là, tu ne manges rien. Vous comprenez? Troisième, ça, c'est même pas mon message, je ne sais pas pourquoi il est ici là-bas. Troisième, bon, rapidement. Troisième, c'est le sexe. Sexe. C'est ça qui enlève onction. C'est ça qui fait qu'on est dans le ministère 15 ans. On est dans les choses pendant plusieurs années. Et puis on n'a pas de résultats. Le diable, c'est ça. Les 3. On va parler de ça une fois. Donc Joseph, là, il sait qu'il a une destinée de premier ministre. La seule chose qu'il va faire, qu'il va errer en Égypte. Et puis il va devenir esclave pour toujours. Là. Il s'en sortira avec la femme de Potiphar. Il sait ça. 1 minute, 5 minutes de plaisir par rapport à être le premier homme, sinon le 2e homme d'Égypte. Tu préfères quoi?
il a préféré être le deuxième homme d'Égypte. Qu'est-ce que ça lui a valu? Cette accusation-là, 2 ans de prison. 2 ans de prison. On l'a jeté en prison. Parce que quand son mari est venu le soir, elle lui a montré, voici les vêtements de Joseph. Il a voulu me violer. Vous voyez le diable. Tu n'as rien fait. Les gens pensent que non, ceci, cela, si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature. Tu peux ne avoir rien fait. Mais tu penses que tous ceux qui sont en prison, que ce soit en France, en Côte d'Ivoire, dans tous les pays là, eux tous là, ils sont coupables. C'est pas tous ceux qui sont en prison. Il y a des innocents qui sont remplis en prison. Vérité. Mais ils sont en prison quand même. Joseph est parti en prison, il avait fait quoi? Juste son péché là, il ne sort pas avec la femme de quelqu'un. À cause de ça, ça lui a valu la prison. Maintenant, je laisse pour Joseph, je viens sur ton Seigneur. Ton Seigneur Jésus-Christ là, il a fait quoi? La Bible dit, il n'a jamais péché. Parce que pour que tu sois accusé, il faut être pécheur. Lui, il n'est pas un pécheur. Il était 100% homme, 100% Dieu, mais il n'a jamais péché. La Bible dit il n'a jamais péché. C'est pourquoi il est Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ est Seigneur. C'est pourquoi Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un saint, mais c'est Dieu. Parce qu'il n'a jamais péché. Amen. Amen. Et malgré qu'il n'a jamais péché, là, ça n'a pas arrêté Satan, l'accusateur. C'est comme ça qu'on l'appelle. Le nom de Satan, c'est l'accusateur. L'accusateur d'accuser Jésus. Il a pris qui pour l'accuser? La religion. Il a pris qui pour l'accuser? Les pharisiens. Il a pris qui pour l'accuser? Les docteurs de la loi. Il a pris qui pour l'accuser? Ses propres frères. Il a pris qui pour l'accuser? La religion. Il a pris qui pour l'accuser? Tous ceux-là même avec qui il était là, il les a pris. C'est eux qui l'ont livré aux Romains. C'est eux qui sont partis dire de quoi vous là, quand ils l'ont envoyé devant Pilate, devant Hérode. En ce moment, Pilate est le gouverneur. Il est le gouverneur. Vous l'accusez de quoi? Non. Lui qui est homme, il se fait passer pour Dieu. Et voici le chef d'accusation. Deuxième chef d'accusation. Il dit que il va casser le temple, il va le bâtir en 3 jours. Donc, bon, autre accusation. Il n'y a pas autre accusation. Donc, c'est à cause de ça, vous voulez qu'on le crucifie. Oui, crucifie-le. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Vous voyez? Ces chefs d'accusation-là, tellement que ça n'avait pas de fondement. Pendant que la femme de Pilate était en train de dormir la nuit, l'ange, elle est païenne, hein, mais l'ange s'est révélé à elle. Il faut dire à ton mari, il n'a qu'à faire attention. Hein. Lui qu'on va lui envoyer demain, c'est injuste, il n'a rien fait. Il accuse à tort, parce que le travail de Satan, c'est d'accuser. Donc là, faut pas, il va se mettre dedans. Vous savez, quand on l'a envoyé là, il a dit quoi? Ah, moi, je ne vois pas ce qu'il a fait de mal. Je ne vois pas ce qu'il a fait de mal. Si vous voulez, je vais le livrer comme chaque fête de Pâques, on livre quelqu'un, je vais le livrer pour qu'il soit libéré. Il dit non, livre Barabbas, lui, la crucifie-le. Vous voyez le diable, quelqu'un qui n'a rien fait. Barabbas est un prisonnier et un criminel. Il a fait les mauvaises choses. Si Barabbas, on le prend et puis on le condamne, c'est justice, c'est normal. Mais Jésus, il a fait quoi? Rien. Crucifie-le, malgré qu'il n'ait rien fait. Donc le diable, il peut faire quoi? Que tu sois condamné malgré que tu n'aies rien fait. Je prends ici, politique. Ce n'est pas politique que je fais, mais ce sont les exemples que je suis en train de donner. Il y a eu crise en Côte d'Ivoire ici en 2010. Ils ont attrapé le président de la République, Laurent Gbagbo, en ce moment. Ils l'ont envoyé aux Pays-Bas. Ils l'ont envoyé à La Haye. Son procès là. Ceux qui l'accusaient, ils étaient là. Ils ont fait un procès de 10 ans. Ce n'est pas la politique, hein, c'est un exemple que je suis en train de donner. Il a fait un procès, il a fait une procédure judiciaire de 10 ans. Pendant 10 ans, il est resté en prison. Et pendant les 10 ans qu'il est resté en prison, ça fait 10 années qu'ils sont quittés dans sa vie. 10 années où il n'était pas libre de ses mouvements. Pendant ces 10 années-là, ils ont fini le jugement. La Cour pénale a regardé tous les dossiers, dit il est non coupable, verdict non coupable. On l'accusait de quoi? Crime de guerre, viol, crime financier, crime ceci, crime cela. Tous les chefs d'accusation que le procureur a donné au juge de la CPI, la CPI dit qu'il a agi
Parce qu'il a été établi par le Conseil constitutionnel de son pays. Il a agi en tant que président. Toutes les décisions qu'il a prises en ce moment-là sont légitimes parce que c'est une institution de la République qu'il a établie. Donc son verdict est non coupable. Mais son verdict est non coupable. Moi, que son verdict soit non coupable ou pas, il n'y a pas de problème. C'est pas sur ça que je vais m'appesantir. Il a fait 10 ans en prison. Pendant que les juges disent qu'il est non coupable. Mais est-ce que ça lui a arraché est-ce qu'on va lui rembourser ses 10 ans de prison? Est-ce que les pointes que Jésus on a mis sur malgré qu'il était non coupable, les pointes qu'on a mis sur ses mains là, est-ce que la souffrance que Jésus a subie là, est-ce que on va récompenser cette souffrance là? Est-ce qu'on va, comment on appelle ça, le dédommager? On va dédommager les 10 années que le monsieur a fait en prison. Est-ce qu'on va dédommager les pointes, les couronnes d'épines, le sang, sa barbe, les humiliations, les salives qu'on a jetées sur lui, les fouets, les gifles, la croix qu'il a portée? Est-ce qu'on va le dédommager pour ça? Jamais. Est-ce qu'on va dédommager Joseph 2 années qu'il a fait en prison là? Est-ce qu'on va le dédommager? Parce que quand on va regarder dans le procès devant Dieu, Joseph n'avait rien fait, il est non coupable. Mais est-ce qu'il n'a pas fait 2 ans en prison? Il a fait 2 ans. Tout ce que Job a perdu, c'est 7 fils, c'est 3 filles, c'est brebis. Est-ce qu'on va lui redonner ça? Est-ce qu'on va le dédommager pour ça? Non. Si on veut rentrer dans la logique, non. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Chaque fois, sur les 4 exemples que je t'ai donnés, chaque fois, les 3 exemples qui sont dans la Bible, que ce soit Job, la Bible dit, Dieu a donné à Job ce qu'il avait perdu pour la première fois. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Ce que Job avait perdu pour la première fois, là, Dieu lui a donné ça 2 fois. Ce que Job avait perdu. Parce que quand Dieu regarde maintenant dans son rétroviseur, il voit que Job n'a rien fait. Mais Satan veut l'accuser à tort. Il a restitué, il a restauré Job et il a eu encore des filles. Il a eu des fils, il a eu des biens. La Bible dit ce qu'il avait là. La gloire de Job n'était rien par rapport à la nouvelle gloire dans laquelle Job est entré. Quand tu prends le cas de Joseph, c'est de la prison qu'on est venu le chercher pour qu'il aille être, après Pharaon, le premier homme du pays. Quand tu prends pour le cas de Jésus, c'est de la croix, de la couronne d'épines qu'il a portée. À cause des mauvaises accusations, des fausses accusations, la Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un. Certainement aussi que le diable t'accuse et il est en train de t'accuser faussement. Les fausses accusations du diable, on appelle ça des épreuves et par lesquelles Dieu est en train de te faire passer. Les fausses accusations du diable, on appelle ça le chemin par lequel deux fois tu dois passer. Mais chaque fois que tu vas voir que le diable utilise des fausses accusations et que tu es en train de subir les conséquences, les difficultés qui sont dues à cette accusation-là, ton témoignage n'est plus loin. La gloire de Dieu n'est plus loin de sonner dans ta vie. Il y a beaucoup de personnes qui ont subi des injustices que tu as subies, des choses que tu as subies et tu es en train de payer les stigmates de ça jusqu'à aujourd'hui. Tu regardes, tu ne sais pas comment tu vas te justifier. Tu regardes dans la situation là, tu n'as rien fait. Des fois ça fait 1 an, des fois ça fait 2 ans, des fois ça fait 3 ans, mais tu es en train de subir une injustice. Je suis en train de te dire que cette injustice là n'est pas une injustice, c'est une épreuve par laquelle Dieu vient en train de te faire passer. Et dans chaque épreuve, c'est pour te conduire à une gloire plus grande. Je te vois. Pour lui, c'était la prison, mais de la prison, Dieu l'a conduit à être premier ministre. L'autre, c'était qu'il a perdu tout. Peut-être que tu as perdu tout. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses que tu as perdu. Tu as entrepris quelque chose et puis tout est tombé à l'eau. Mais Dieu te fait passer par cette épreuve-là parce que ce que Dieu va te donner, tu ne pourras pas attraper ça de tes mains. Toi-même ne pas arriver. Je te dis, tu es en train de porter une couronne de pine, que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans la vie de tes enfants, il t'emmène. Le diable est en train de te conduire tes enfants dans la débauche. Le diable est en train de tourmenter ton foyer. Le diable est en train de mettre de la zizanie dans ton foyer. Alors que tu vois que tu fais tout pour te faire aimer de ton mari, tu fais tout, tu es respectueux, tu pries pour lui, tu jeûnes pour lui, tu fais tout pour être une épouse exemplaire. Mais le diable fait que sa situation de jour en jour s'empire. Je te dis, c'est une accusation, mais cette accusation-là, c'est pas une accusation. Véritablement, on appelle ça une épreuve, parce que c'est Dieu qui permet. Les accusations qui sont des injustices, c'est une injustice. Dieu, en même temps, il devait s'arrêter pour dire non, ça c'est une injustice. Non,
Dieu devait s'interposer en même temps. Mais si tu vois que Dieu ne s'interpose pas malgré tes jeûnes, tu viens lundi sur la plateforme, tu pries. Tu viens vendredi, tu pries. Les premiers vendredis du mois, tu fais les veillées. Mais malgré que tu as fait la situation est la même. Dieu ne s'interpose pas comme s'il ne voit pas cette injustice-là dans ta vie. Laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. En fait, c'est pas une injustice de la part de Dieu, parce qu'en Dieu, il n'y a pas d'injustice. Dieu est en train de te faire passer par le couloir par lequel tu dois passer, par la fournaise par laquelle tu dois passer. La prison, là, deux fois, c'est inévitable. Tu te retrouves en prison, ça fait mal. Parce que tu n'as rien fait pour être dans cette prison. Tu n'as rien fait pour mériter qu'un homme t'aime de la manière il est en train de t'aimer. Tu n'as rien fait pour perdre tout autour de toi, pour investir de l'argent et puis ça va tomber à l'eau. Tu n'as rien fait pour vivre cette injustice-là. Mais je suis en train de te dire, selon toi, quand tu regardes humainement parlant, c'est une injustice que le diable a pris pour te faire du tort, pour te faire du mal. Mais un matin, tu vas dire, vous aviez décidé de me faire du mal, mais l'Éternel, Yeshua, a changé le mal que vous avez médité contre moi en bien. Toi-même n'est pas arrivé. Je suis en train de voir les épreuves que tu es en train de vivre, les épreuves que tu es en train de traverser. Je suis en train de voir. C'est un accusateur qui fait ça. C'est l'accusateur. Tu n'as rien fait. Des fois, tu n'as rien fait. Parce que si on parle de la loi de la justice, c'est ce qu'un homme a semé qui moissonne. Mais il y a des fois, tu n'as pas semé des choses et puis tu es en train de moissonner, mais tu te dis, mais ça, c'est quel problème ça? Tu te réveilles et on t'appelle pour te dire que ta maman est gravement malade. Et ta maman est gravement... Tu pries pour elle matin, midi, soir. Tu envoies l'argent pour qu'elle aille à l'hôpital pour la soigner. Tu fais tous les soins. Mais on dit son cas, ça va encore en s'empirant malgré tout ce que tu fais. Donc, des fois, tu regardes, tu dis, mais on prie, on jeûne, on se consacre à Dieu, on fait tout ce qu'on doit faire. Mais pourquoi cette injustice-là est dans notre vie, frère? Il y a des injustices dans la vie de tout le monde. Il y a des injustices, il y a des choses qui n'ont pas de lieu d'être. Parce que ce que Dieu nous a demandé de faire, on l'a fait. Mais ce que Dieu doit faire, Dieu ne fait pas. Amen. Amen. Et quand ça se passe comme cela, ce n'est plus une injustice. C'est le processus de Dieu pour mettre quelqu'un en cage. C'est le processus de Dieu pour conduire quelqu'un à son Rehoboth. C'est le processus de Dieu pour enlever la couronne d'épines sur la tête de quelqu'un. C'est le processus de Dieu pour faire sortir quelqu'un de prison de famille. C'est le processus de Dieu pour doubler la grâce dans la vie de quelqu'un. Si tu n'as pas compris ça, tu vas pleurer sur ton lit, tu vas pleurer sur ta couche. Mais quand tu es en train de vivre les épreuves, c'est là que tu dois monter dans l'adoration. Quand tu es en train de vivre les épreuves, c'est là que tu dois monter dans la louange. Quand tu es en train de vivre les épreuves, c'est là que tu dois donner encore à l'église. Quand tu es en train de vivre les épreuves, c'est là que tu dois être encore zélé pour les choses de Dieu. Il faut que même Satan soit étonné pour dire waouh, malgré qu'on l'éprouve comme cela, il était étonné. Yes. Il était étonné. Donc vous voyez, toute injustice que tu vis aujourd'hui, c'est un processus. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. Parce que Dieu veut te bénir. C'est parce que Dieu veut me bénir. C'est parce que Dieu veut nous bénir. C'est pourquoi tu vis cette fois des choses qui sont anormales. Tu es parti à l'hôpital. On dit ta femme là, elle n'a pas de problème de stérilité. Ton mari, sa semence est bonne. Il n'y a pas de problème de stérilité. Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu es dans le foyer. Il n'y a pas d'enfant. Tu es avec cet homme là. Il dit veut un enfant de toi. Chaque jour, tu as fait toutes sortes de traitements. Tu es allé chez le gynéco. Les pasteurs ont prié. Ils ont tout fait pour toi. On arrive à un moment où ça devient une injustice. Parce que si la médecine dit vous n'avez pas de problème, la prière dit il n'y a pas de problème, pourquoi tu n'enfantes pas? Tu es belle, tu es bien belle. Quand les gens même te voient, même ils ont envie de rester avec toi. Mais quand ils ont trop fait avec toi, c'est 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an net, là, ils ne veulent plus rester avec toi. Pourquoi cette injustice dans ta vie? C'est parce que l'homme que tu vas rencontrer là, l'homme que Dieu va mettre dans ta vie là, c'est ton David. Quand Abigail a perdu Nabal, regarde, Nabal était un homme méchant. Quand Abigail a perdu Nabal, Dieu a enlevé Nabal dans la vie d'Abigail parce que son David était sur le champ d'arrivée. Alléluia. Parce que David là, il était roi, malgré qu'il n'était pas encore assis sur le trône là, mais la royauté était en lui, la royauté était sur lui, la royauté avec lui, et elle est restée avec ce David. Elle a marié David. J'annonce à une femme, ton David arrive, ton amen n'est pas arrivé. Oh, ton amen n'est pas arrivé. Alléluia. Je dis, l'injustice que tu vis est en train de te conduire à une justice. Et je dis,
d'injustice que tu traverses sont en train de te conduire à l'injustice. J'ai dit, les gens qui sont venus hier dans ton travail, ils sont venus hier. Toi, tu es ancienne dans le travail. Tu es ancienne. Malgré que tu es ancienne, lui qui est venu hier, on ne sait pas il y a quoi. Mais les patrons, c'est eux là, à qui on confie tout. Toi, tu es là depuis longtemps. Là. Depuis longtemps. Est-ce que c'est pas une injustice? Mais c'est parce que tu ne comprends pas. J'ai prêché la fois passée là. Les leaders de Dieu, Dieu les cache. Dieu est en train de te cacher, il est en train de cacher ton témoignage. Vous comprenez? Parce que quoi? Dieu ne supporte pas l'injustice. Donc quand il permet l'injustice, c'est à l'homme ça fait mal. Mais c'est le processus de Dieu pour pouvoir élever quelqu'un. C'est ça, les gens ne comprennent pas. Parce que quoi? Pour que Dieu puisse t'élever, pour que Dieu puisse te bénir, Dieu va permettre à quoi? À Satan. Il va envoyer Satan même. C'est ton bel qui est là. Il va envoyer pour venir prendre tes bagages. Satan va venir prendre tes bagages, mettre dehors. Au lieu que c'était toi-même qui allais prendre tes bagages pour mettre dehors, là, pour te fatiguer. C'est Satan même qui va venir prendre tes bagages pour mettre dehors. Il va prendre les huissiers, ils vont mettre tes bagages dehors. Tu es en train de subir une injustice. Mais c'est le processus de Dieu pour pouvoir t'élever. Il faut que tu subisses d'abord l'injustice. Parce que l'accusateur de nos frères, là, il les accuse de joug. Le joug, là, ça veut dire c'est la justice. Ils sont dans la justice, mais ils les accusent quand même. Parce que Dieu veut les bénir. Dieu veut te bénir. Tu n'as pas dit Amen. Amen. 3 personnages. Le juge, l'accusateur et l'accusé. Deuxième volet, puis on va prier. La Bible dit, il me fit voir le souverain sacrificateur Jésus qui était vêtu de vêtements sales. Ici, là, cette fois-ci, là, Satan a raison. Parce que Josué a porté des vêtements sales. Et c'est ce qui nous concerne maintenant. Une des choses qui nous concerne, quand tu dors et tu te réveilles, il dit, Josué avait porté des vêtements sales. Quand tu portes des vêtements sales, c'est que Satan a raison. Dans le règne spirituel, quand tu as des vêtements sales, c'est que Satan a raison. Parce que, ici, là, il a une preuve palpable devant Dieu pour dire que, mais, tu dis qu'il n'a qu'à se marier, il son vêtement qu'il porte actuellement. Tu dis qu'il n'a qu'à avoir ce marché, il a le vêtement qu'il porte actuellement. Tu dis qu'il n'a qu'à avoir un grand ministère, il a le vêtement qu'il porte actuellement. Tu dis qu'il n'a qu'à voyager au travers du monde, il a le vêtement qu'il porte actuellement. Depuis, elle cherche un enfant, elle ne gagne pas, il a le vêtement qu'elle porte actuellement. Ça veut dire que Dieu veut te bénir. Mais le diable dit, regarde les vêtements que tu portes. Et quand Dieu regarde les vêtements que tu portes, effectivement, Dieu voit que tu as porté des vêtements sales. À partir du moment où devant Dieu, devant Satan et devant la juridiction, la nuée des anges, la nuée qui forme la cohorte qui forme la nuée des anges, on voit que tu as les vêtements sales. Dieu ne peut pas surpasser sa justice. Si Dieu surpasse sa justice, on appelle ça la grâce. Dieu est obligé de rester dans la justice. Il dit, ah, Satan a raison. Il y a des choses qui t'accusent. Il y a des chefs d'accusation sur toi. C'est ça le procès de Dieu. C'est ça le comprendre. Le procès, comprendre. Le tribunal spirituel. Il y a des choses qui sont sur toi. Il y a des choses desquelles tu es coupable. Et dans ce cas-là, il dit quoi? Il dit à l'ange, enlève-lui son vêtement sale. Tu comprends? Et en enlevant son vêtement sale, il dit, il est en train de lui enlever son iniquité. Ça, c'est le deuxième volet de mon message. Il est en train de lui enlever son iniquité. Une iniquité, c'est quoi? Exode chapitre 20, verset 5. Je maudis l'iniquité des pères sur les fils de la 3e à la 4e génération. Ésaïe chapitre 53, verset 4 à 5. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Lamentation chapitre 5, verset 7. Nos pères ont péché et c'est nous qui payons la peine de nos iniquités. Je vais te dire quelque chose, il faut que tu comprennes. Quand on parle d'une iniquité et que tu es vêtu de vêtements sales par lesquels Satan t'accuse là, deux fois c'est pas toi qui as péché. Parce que le fait que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, tu as été justifié par le sang de l'agneau. Mais des fois tu peux être revêtu de vêtements sales parce que quoi? Tu es revêtu de vêtements. Le vêtement que Josué avait porté là, c'est un vêtement qui revient de la captivité avec ça. Il revenait de la captivité avec ces vêtements-là. Donc c'est un vêtement. Qu'est-ce qu'il les a envoyés en captivité? C'est l'iniquité. C'est-à-dire que le péché dans lequel ils sont restés sur des générations.
C'est ce qu'on appelle une iniquité. C'est ça. Dieu les a avertis par des prophètes. Il les a avertis. Il les a avertis. Il les a avertis. Détournez-vous. Détournez-vous. Ils n'ont pas voulu se détourner jusqu'à ce qu'on vienne les prendre pour les envoyer dans un pays étranger en captivité. Et parce que le péché est resté dans leur vie, dans leur famille de génération en génération, sur au moins 3, sur au moins 4 générations, ce n'est plus un péché. Ce n'est plus une transgression de la loi. Ça devient une iniquité. À partir du moment où c'est une iniquité, ça cause des plaies profondes. Parce que le péché blesse, blessé pour nos péchés. Le péché crée des plaies qui sont superficielles. Avec de l'alcool, du mercurochrome, juste même tu peux laisser le vent va taper, ça va guérir. Mais quand on dit briser, ça veut dire que quoi? Ça va jusqu'à dans les os. Quand on parle d'iniquité, ça touche jusqu'aux os. Ça traverse la peau, ça traverse les muscles, ça traverse les nerfs, ça traverse le sang, ça touche jusqu'à tes os. Alors que les os, c'est le fondement de la vie d'un homme. Un homme, là, c'est sur les os là, que son corps est parti. Donc, quelque chose qui est parti toucher jusqu'à ta fondation, faut pas reconnaître que parce que tu es né de nouveau aujourd'hui, que tu es baptisé d'eau, que tu es baptisé du Saint-Esprit, que tu es justifié, c'est vrai. Mais dans ta marche chrétienne, il y a des choses qui vont faire que deux fois tu vas te retrouver avec des vêtements sales. Combien de décisions tu as prises pour dire que ça là tu ne vas plus faire? Paul dit quoi? Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui est attaché à moi. Dans ma tête, dans mon entendement, je sais que la loi de Dieu est bonne. Mais dans mes membres, j'ai dit jusqu'à dans mes os, il y a une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, contre la parole de Dieu, contre la justice de Dieu et qui me rend esclave. Qu'est-ce qui rend l'homme esclave? C'est l'iniquité. C'est quelque chose qui est resté dans ta famille. C'est quelque chose que ton grand-père a pratiqué, ton arrière-grand-père a pratiqué, ton père a pratiqué jusqu'à toi. Donc des fois, toi-même, tu es venu au monde, tu n'as rien fait encore. Pourquoi les bébés ils viennent de naître, quand ils commencent à avoir une dent sur moi, ils sont en train de têter un sein de leur maman et puis mort au bout du sein de leur maman. Bon, quelqu'un qui est en train de te donner à manger, toi, dans ton inspiration, tu mords ses seins. Et si elle te jette là-bas pour dire, bon, il ne faut plus t'aider parce que tu es en train de manger, ça veut dire que le péché est en l'homme, naturellement. Ce n'est pas sorcellerie, ça. Quelqu'un, tu es en train de lui donner à têter, puis il mord tes seins. Ça arrive aux femmes qui allaitent, que les enfants commencent à avoir des temps. Le péché est en l'homme. On n'apprend pas à l'homme à pécher. Est-ce qu'on apprend à l'homme à pécher? On n'apprend pas à l'homme à pécher. C'est inné en l'homme de manière naturelle, c'est dans ses os. C'est ce qu'on appelle une iniquité. Il dit, jusqu'à ce que, quand il dit à Abraham, ta descendance va aller en esclavage, et ils vont revenir sur la terre promise, mais il faut que l'iniquité des peuples qui sont ici là atteigne son comble. Et ça sera sur 4 générations. Ça sera après 400 ans, 4 siècles. Ils vont revenir ici, mais il faut que le péché des gens qui sont ici, là, leur iniquité là, atteigne son comble. Donc l'iniquité, c'est pourquoi c'est pas la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la naissance de l'esprit. Ça n'a rien à voir avec ton sang. Ça n'a rien à voir avec ta chair. Tu es né de nouveau, tu es né de l'esprit. Tu n'es pas né du sang, tu n'es pas né de la chair. Naître du sang, c'est ce que Romains chapitre 12 dit. Soyez renouvelés soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ça, c'est la naissance du sang. Chaque jour quand tu lis la parole, chaque jour quand tu pries, chaque jour quand tu gênes, tu es en train d'être renouvelé maintenant dans ton âme. Tu es en train de briser les fondements de famille qui sont restés dans la famille, les prisons dans lesquelles les gens sont restés durant des années, des maladies héréditaires. Tu vois ta grand-mère avec diabète, mais tu vois ton arrière-grand-mère avec diabète. Ta mère aussi, elle a eu diabète. Tu vois que toi aussi, arrivé à un certain âge, tu commences à avoir la même maladie que maman, que papa avait. Ta maman n'est pas restée dans une relation. Elle a eu au moins 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants hors mariage. Tu vois que aussi toi, tu as commencé, tu as eu 1 enfant, 2 enfants, 8 hors mariage. Et l'homme avec qui tu es là, ce ne sont pas ses enfants. Tu vois que tu es en train de recopier. C'est ce qu'on appelle une iniquité. Et cette iniquité-là, c'est là, quand Satan vient là, il ne vient pas t'accuser à cause de ta vie que tu as donnée à Jésus aujourd'hui. Il vient t'accuser à cause de la vie de ton grand-père. C'est pourquoi vous allez voir, dans Daniel chapitre 10, 9, 10, 12, la Bible dit que Daniel a pris 21 jours de jeûne. Mais pendant que Daniel était en train de prier, la Bible dit, je confessais les péchés de mon peuple. Je confessais l'iniquité de mon peuple. Il était dans le recueillement
fermement dans le jeûne. Il a commencé à confesser pour ses arrière-parents. Il a commencé parce qu'il savait que 70 années devaient s'écouler et leur captivité devait finir. Mais 70 années se sont écoulées, leur captivité n'est pas finie. Alors que Daniel, c'est un prophète de Dieu. Pourquoi Jérémie a prophétisé 70 ans. Les prophètes ont prophétisé 70 ans. C'est arrivé. C'est dans les livres que lui l'a vu. 70 années devaient s'écouler et puis la captivité n'est pas finie. Il a commencé à jeûner, prier contre les iniquités, se repentir, confesser les péchés de ses arrière de son peuple. Mais malgré qu'il a fait, la réponse était en train de venir au deuxième ciel. Il y a un ange qui a bloqué pour dire que quoi? L'accusateur dit, c'est pas normal. Regarde leurs vêtements. Regarde les vêtements qu'ils portent. Ce sont des vêtements d'iniquité. C'est pas normal que la réponse, il est en train de prier premier jour, que la réponse descende. Tu es en train de prier pour quelque chose un jour, un mois, 2 mois. La réponse vient pas, tu te décourages. Des fois, tu ne te connectes pas. Mais est-ce que tu sais c'est quel prix tu dois payer par rapport à ce que tu as besoin? Est-ce que tu sais que c'est dans quoi tes parents sont rentrés? On n'est pas des mêmes ethnies. On n'est pas des mêmes familles. On n'est pas des mêmes backgrounds. On n'a pas les mêmes histoires. On n'a pas les mêmes adorations. On n'est pas quittés dans les mêmes coins. On n'a pas les mêmes réalités régionales. On n'a pas les mêmes réalités familiales. Il y a des gens là, ils ne jeûnent pas. Il y a des gens, ils ne prient pas. Une seule prière seulement, l'ange là, il répond. Mais toi, il y a des fois, il doit passer par des choses pour pouvoir avoir certaines choses. Frère, sœur, si c'est pas la grâce de Dieu, oui, mais la grâce de Dieu ne vient pas tous les jours. La grâce, c'est à cause qu'on dit grâce. Parce que ça ne vient pas tous les jours. Ça peut venir, mais c'est pas tous les jours la grâce peut venir. La grâce vient quelquefois. Mais avant que la grâce ne vienne et que la grâce vienne te trouver, toi-même tu peux créer une atmosphère de grâce en brisant les iniquités, en brisant les prisons de famille, en brisant les malédictions de famille. Il y a des gens, regarde, je vais finir par là. Je donne un exemple pour moi, ma famille. Et puis je prends les enfants de ma maman. Parce que moi, mon papa, il a eu au moins 3 à 4 femmes. Il a beaucoup d'enfants. Mais je prends les enfants de ma maman. Je vais t'expliquer l'iniquité, là, comment ça se passe. Et puis on va prier. J'ai 5 sœurs de même père, même mère. 2 garçons. Je suis le premier garçon. Après moi, il y a mon petit frère. Ok. Mes 5 sœurs, là, la première de ma maman ne l'a pas eu avec mon papa. Elle ne l'a pas eu avec mon papa. Elle l'a eu dans sa jeunesse. Donc, elle, je l'enlève dedans. La deuxième, celle qui vient après elle, ma maman l'a eu. C'est-à-dire que les enfants que ma maman a eu, mon père, on est 6. 4 filles, 2 garçons. J'enlève la première, parce que ce n'est pas mon papa. La deuxième, elle est décédée un peu tôt. Un peu tôt. Elle avait dans la trentaine et puis elle est décédée. Donc, on est resté 5. Nous sommes habillés ici, nous 5. Il y a ma grande sœur qui est à la Riviera. Elle a eu un enfant. Elle n'est pas restée avec le papa de l'enfant. Écoute-moi bien. Elle est chrétienne, elle est née de nouveau. Elle est baptisée du Saint-Esprit. Elle a eu un enfant. Elle n'est pas restée avec le papa de l'enfant. Deuxième, c'est moi. Depuis que je suis encore à l'intérieur du pays, avant de venir à Guinwa, j'allais encore à l'école. J'ai eu un enfant. L'enfant a 21 ans aujourd'hui. Il est avec moi à Abidjan ici. Je ne suis pas resté avec sa maman. Écoute-moi bien. Après moi, j'ai ma petite soeur qui travaille à la Sikoji, Mirador. Elle a eu un enfant avec un homme. Elle n'est pas restée avec le papa de son enfant. Après elle, il y a une fille, une de mes soeurs. Elle était mariée à un prophète, un homme de Dieu, à un pasteur. Elle a eu 2 enfants avec le pasteur, 2 filles. Elle n'est pas restée avec le pasteur avec qui elle était mariée. Elle n'est pas restée avec lui. Actuellement, où je te parle, elle s'est remariée. Elle est remariée actuellement. Le pasteur aussi, il est parti se marier ailleurs. Donc, ça fait déjà 4 personnes de même père, même mère. Ils ont eu un enfant, ils ne sont pas restés avec les mamans. Pour finir, le dernier, c'est un garçon, mon petit frère. Le dernier, notre dernier, c'est un garçon. Il a eu un enfant. Il n'est pas resté avec la maman de son enfant. 5 enfants de même père, de même mère. La mère a eu un enfant dans le mariage. Et hors mariage, elle n'est pas restée avec le papa. Elle est venue se marier avec mon papa. Mon papa, il a eu un enfant avant. Il a eu un enfant, il n'est pas resté avec les mamans. Il est venu se marier avec ma maman. Donc, c'est-à-dire que de mon papa et de ma maman, déjà là, découle déjà tout seul. Maintenant, nous, de même père, même mère, on a eu un enfant. Chacun, sauf ma grande soeur,
celle qui est la première, qui n'est pas de même père avec nous, c'est elle seule qui échappe à la loi. Sinon, nous les 5, un enfant, on n'est pas resté avec la maman. Ça, c'est du côté de mon papa, de ma maman. Quand je prends du côté de mon papa, on ne parle pas. Pratiquement toute la lignée, tout le monde a eu un enfant parce que le père lui-même, là, il a eu un enfant, il n'est pas resté avec la maman. Mon grand frère, j'ai plusieurs grands frères. L'aîné, il a eu 5 enfants, 5 mamans. 5 enfants, non, 6 enfants, 5 mamans. Il a eu 6 enfants, il y a des jumeaux dedans. Il a eu 6 enfants, 5 mamans. Le deuxième, il a eu 5 enfants. Mais le premier enfant, il n'est pas resté avec sa maman. Le troisième, même chose. Le quatrième, pratiquement tout le monde dans la famille vit les mêmes choses. C'est ce qu'on appelle une iniquité. Quelque chose qui est resté dans la famille depuis longtemps. Ça se répercute sur les enfants. Et quand le diable, il voit que toi, tu es en train de te mettre avec une fille et que tu veux la conduire à la mairie, il vient devant l'ange pour dire que, regarde les vêtements qu'il a portés, ce sont des vêtements sales. Il ne peut pas rester dans ce foyer-là. Il va s'arranger par toutes sortes d'accusations pour commencer à faire de sorte que tu sortes de ce foyer-là. Que ce soit femme, que ce soit garçon, il va faire tout pour que tu ne restes pas dans ce foyer-là. Il y a des femmes, des fois même, là, tu es dans le foyer-là, même tu te dis que, bon, moi même là, tu n'as plus envie de rester dans le foyer-là. Des fois, tu ne sais pas que c'est le diable qui est en train de manigancer des choses pour que tu ne restes pas dans ce foyer-là. Vous comprenez? J'ai pris mon exemple pour vous expliquer pour que vous compreniez le monde spirituel. Il y a un tribunal divin où le diable nous accuse, même on n'a rien fait, il nous accuse. À plus forte raison, tu es vêtu de vêtements d'iniquité. Donc il a la raison de t'accuser. Maintenant, regarde ce que l'ange dit. L'ange dit, ôtez-lui ses vêtements sales. Donc, tant qu'on n'a pas enlevé tes vêtements sales, tu vas vivre les mêmes choses. Tu vas vivre ce que la famille vit. Tu vas vivre les hôtels de famille. Tu vas vivre les esprits de famille. Tu vas vivre les choses de famille. Tu vas vivre les difficultés de famille. Tu vas vivre les prisons de famille. Tant qu'on n'a pas enlevé ton vêtement sale, on ne peut pas te revêtir de vêtements de fête. C'est seulement une grâce qu'il lui a accordée pour dire, enlève son vêtement sale. Ici, c'est l'ange qui a parlé pour lui. Mais est-ce que l'ange vient pour parler pour tout le monde? L'ange ne vient pas pour parler pour tout le monde. C'est pourquoi là où l'ange ne vient pas pour parler pour toi, toi-même tu dois parler pour toi-même. Toi-même tu dois défendre ta cause. Tu dois devenir ton avocat. C'est vrai que Jésus-Christ est notre avocat, il intercède pour nous. Mais tant qu'il n'a pas envoyé l'ange, c'est pas pour tout le monde qui dit l'ange, à l'ange d'aller enlever son vêtement sale. C'est pas pour tout le monde. Ça c'est une grâce. Parce que ici là, Dieu a surpassé la justice. Il a surpassé la justice. Il dit c'est vrai, il est revêtu de vêtements sales. Il devait rentrer dans un temps de combat. Mais maintenant là, enlevez-lui son vêtement sale. Ça, c'est la souveraineté. C'est la souveraineté de Dieu. Enlevez-lui son vêtement sale. Revêtez-le d'habits de fête. Vous comprenez? C'est pourquoi ce soir, les vêtements de mort, les vêtements de maladie, les vêtements de célibat, les vêtements des hôtels de famille, les vêtements des masques qu'ils ont portés dans ta maison, dans ta lignée, dans ta famille. Ces vêtements-là, oui, que peut-être que toi tu ne vois pas, mais par lesquels l'ennemi vient pour dire on a adoré Baye dans sa famille, qu'on a adoré l'eau dans sa famille, qu'on a adoré Liane dans sa famille, que là-bas, là, on a adoré serpent, ils ont mis serpent quelque part. Là-bas, là, ce sont les masques qu'ils ont portés, ils ont adoré. Et à cause de ce qu'ils ont adoré ça, là, cette adoration, tu dis, tu maudis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Elle est à la 3e génération. Donc, à partir du moment de la 3e génération, ce n'est pas encore arrivé. Mais maintenant, là, elle doit payer pour ça. Mais maintenant qu'on dit, toi, tu dois payer pour ça. C'est dans le tribunal, ils sont en train de dire ça. Il faut aller dans le tribunal. Si Job était là-bas, parce qu'il était riche, il ne priait plus. Ses enfants s'amusaient, ils buvaient, ils mangeaient, ils ne priaient plus. Si Job était là-bas, si Job était dans la présence de Dieu, quand Satan était en train de l'accuser, pour dire tu es un menteur, ça là, ça ne va pas m'arriver, ça ne va pas lui arriver. Ce soir, tu vas monter en esprit, alléluia, et tu vas monter dans les familles, tu vas monter en esprit là où ils sortent de leur corps la nuit. Regarde, il y a une femme, j'ai fini par là, cette fois-ci j'ai fini par là. Il y a une femme que sa maman est sorcière, sa propre mère qui l'a mis au monde. La nuit, chaque fois qu'elle tombe enceinte, sa maman prend un autre visage et elle prend le sexe d'un homme, excusez-moi, elle prend le sexe d'un homme et quand sa fille a un retard de 1 mois, un retard de 3 semaines, elle sait, quand sa fille ne sait pas que c'est sa sorcière qu'elle a là. C'est pourquoi si tu es enceinte de la faute, grossesse, ça ne pousse pas pour aller derrière, ça pousse pour aller devant. Tu es enceinte de la faute, même ta camarade, même ta partenaire, c'est ton mari seul, tu peux lui dire. Tu es enceinte de la faute, laisser ça comme cela. Tout le monde va voir.
elle s'en va sortir avec sa fille. Rapport sexuel. Net, elle se réveille, le sang. La grossesse est tombée. Vous comprenez? Quand elle va dans le monde spirituel, on dit, d'accord, on a fait du mal à terre, on a fait du mal. Toi, tu veux faire du mal. Je vais faire du mal à ma fille. D'accord. Quels sont les chefs d'accusation? C'est elle qui paye ma maison. C'est elle qui m'envoie l'argent d'épargne. C'est elle qui m'envoie l'argent de nourriture. C'est elle qui m'envoie l'argent de poche. D'accord. Tout ce qu'elle fait pour toi là, il faut prendre un élément dedans. Hein. Tout ce qu'elle fait là, il faut prendre un élément dedans. Il faut envoyer ça comme pièce à conviction. Elle est partie prendre le dernier pain que sa fille a acheté pour elle. C'est elle qui m'a offert le dernier pain. Sur ce point de pain, c'est le bien que tu as fait aux sorciers de ta famille là, qui prennent comme point, comme pièce à conviction qu'elle a pris, vêtement de Joseph là. Ça te vaut. Depuis tu te mets avec l'homme là, il n'est pas prêt pour te conduire à la mairie. Parce que dans le monde spirituel, il y a des gens qui sont là t'accuser. Tu es parti te chercher en Europe, tu es parti te battre pour que ta famille, et tu puisses faire sortir ta famille de la misère, de la pauvreté. Mais la nuit, eux, ils sortent de leur corps pour dire où tu es là-bas. Là. Faut pas avoir travail. Faut pas avoir papier. Faut pas être épanoui. Faut tourner en rond. Faut tourner en rond. Faut pas avoir de bonnes rencontres. Faut pas avoir de bons partenaires d'affaires. Faut pas avoir des opportunités. Et prononce ça la nuit. Bon, au tribunal, on dit l'accusateur, il utilise quoi? La parole pour t'accuser. Et ils utilisent des fois les évidences que tu lui as envoyées, les bénédictions que tu lui as envoyées, l'argent que tu lui as envoyé. Il n'a pas dit, faut pas envoyer l'argent à quelqu'un. C'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit qu'il ne faut pas bénir quelqu'un. Mais ils sont en train de te parler des choses de l'esprit. Des fois. Et c'est avec ça qu'ils t'accusent. Et quand ils ont fini de t'accuser maintenant, les choses sont dures, les choses sont bloquées. Parce que toi, tu ne sors pas dans leur procès là-bas pour prendre l'autorité. Tu ne sors pas dans leur procès là-bas pour venir prier. Tu ne sors pas dans leur procès là-bas pour renverser. Toute personne qui t'accuse, tu dois venir défendre ta cause. Il dit, lève-toi et agis, car cette affaire te concerne. Voilà, Esdras chapitre 4, verset 10. Mais Esdras chapitre 10, verset 4. Lève-toi et agis. Parce que cette affaire, ça ne concerne pas ton frère. Ça ne concerne pas ta soeur. Parce que l'iniquité, ça a duré dans ta vie. Mais ce soir, Dieu est en train d'enlever tes vêtements sales. Tu n'as pas dit amen. Dieu est en train d'enlever la maladie. Tu n'as pas dit amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Dieu est en train d'enlever la mort précoce. Dieu est en train d'enlever le divorce que le diable avait préparé. Dieu est en train d'enlever la stérilité. Dieu est en train d'enlever les vêtements qu'on a mis sur toi et avec lesquels tu étais rejeté partout où tu partais. Dieu est en train d'enlever ces vêtements. Dieu est en train d'enlever les vêtements qui font qu'il y a des sommes d'argent que tu ne pouvais jamais toucher. Il est en train d'enlever ces vêtements-là. Je suis en train de te voir revêtir des vêtements de célébration. Une femme n'est pas loin d'aller se présenter devant le maire parce que Dieu est en train de te revêtir de robes de mariage. Dieu est en train de revêtir quelqu'un de costume qu'il soit à la tête de son ministère. Dieu est en train de revêtir une femme. Elle sera enceinte d'ici un mois. Oui, tu vas commencer à vomir. Dieu est en train de revêtir une femme. La maladie qui était dans ton corps, c'était un vêtement qu'on avait mis sur toi. Mais Dieu est en train d'enlever ce vêtement de maladie là. Ce vêtement de maladie là. Et Dieu est en train de le mettre dans le feu. Et cette maladie là est en train de tomber. Regarde, il est en train de te vêtir de vêtements de guérison. Je te le dis, je te le dis, je te le dis. Dieu est en train d'enlever la mort spirituelle dans la vie de quelqu'un. Ta vie spirituelle était morte. Il est en train de te revêtir d'habits de zèle. Amen n'est pas arrivé. Les papiers qui étaient bloqués. Dieu est en train d'enlever les vêtements. Oui, de mort, des papiers qui étaient bloqués. Il est en train de te regarder. Tu n'arrivais pas à avoir d'opportunité depuis le début d'année. Les choses étaient en train d'aller à pas pesant. Les choses étaient en train d'aller doucement, lentement. Dieu est en train de déchirer ce vêtement de lenteur, ce vêtement de torture, ce vêtement de torture, ce vêtement d'escargot qui faisait que les choses pour que tu arrives là, ça partait à pas pesant. Il est en train de te donner maintenant les vêtements d'accélération. Les vêtements d'accélération. C'est que tu n'as pas accompli en 12 mois. Dieu te le donne d'accomplir ça en 1 jour, en 2 jours, en 3 jours, en 1 mois. Il y a une accélération qui vient sur ta tête. Ce soir, pendant qu'on est en train de prier, les anges vont descendre dans ta chambre. Les anges vont descendre dans ta maison. Il y a plusieurs personnes qui vont être habillées ce soir. Parce que Dieu va dire enlève son iniquité. Nous sommes sur une grâce spéciale. Il y a des efforts que tu ne vas pas faire. Quand Dieu dit à l'ange enlève son iniquité,
d'iniquité, ce soir, les hommes de Dieu, ce sont des anges. Parce qu'un ange, c'est un messager. Un ange, c'est un envoyé de Dieu. Donc, en tant qu'envoyé de Dieu, nous avons le pouvoir. Nous avons la responsabilité. C'est pourquoi Jésus a dit aux paralytiques, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Ils étaient choqués que Jésus dise, tes péchés te sont pardonnés. Il dit, entre dire, tes péchés te sont pardonnés. Puis prends ton lit et puis marche. Qu'est-ce qui est plus aisé? Est-ce que c'est pas le fait de dire, prends ton lit et puis marche? Mais pourquoi pour dire seulement que tes péchés te sont pardonnés et puis vous êtes choqués? Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, tes péchés te sont pardonnés. Les péchés de ta famille te sont pardonnés. Leurs iniquités leur sont pardonnées. Quel que soit ce qu'on a adoré dans ta famille, quel que soit ce qu'on a adoré dans ta famille, que ce soit les tortues qu'on a adorées, que ce soit les eaux, les rivières qu'on a adorées, que ce soit les masques et les bois de forêt, que ce soit les dragons. Il y a des familles là où ils ont adoré les dragons. Il y a des familles là, surtout ceux qui sont du côté de l'ouest. Il y a un dragon qu'on adore. Du côté, ceux qui sont du côté de Dalois, de Gagnois, oui, qui sont de cette région du pays là. Il y a des dragons qu'ils adorent. Oui, ces choses-là, Dieu est en train de déchirer ces vêtements-là ce soir. Je suis en train de te dire, quel que soit ce que ton papa a adoré, parce qu'il ne connaissait pas Yeshua, parce qu'il ne connaissait pas Dieu, quel que soit ce qu'il a fait, et qui fait que le diable est à côté chaque jour, pour dire, regarde que sa mère est adorée, regarde ce que son père a adoré, et à cause de cela, il t'accuse, pour dire que tu dois avoir des vêtements sales, tu dois avoir des vêtements d'iniquité. Ce soir, comme l'ange, oui, je proclame que l'iniquité soit ôtée de ta vie, que les péchés soient ôtés de ta vie, que les transgressions soient ôtées de ta vie, que ces choses-là, que tes vêtements-là soient déchirés sur ta vie. Toi-même n'est pas arrivé. Est venu au père de ses pères, il était revêtu de vêtements sales. Quand son père l'a vu de loin, il a vu que c'est pas habit sale mon fils avait porté pour quitter ma maison. Mais regarde, il est en train de revenir à moi. Regarde l'habit qu'il a porté. Qu'est-ce qu'il a dit en premier lieu? Rentrer dans la maison, enlever son vêtement sale et revêtir-le de ma plus belle robe. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce soir, le Seigneur, le Saint-Esprit est en train de revêtir des hommes, des femmes qui sont connectées de leur plus belle robe, de leur plus belle robe, de leur plus belle robe. En ce deuxième mois de l'année, en ce deuxième mois de 2025, le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Tu n'es pas loin de rendre un témoignage glorieux. La robe de mariage, tu es en train de la porter. La robe de ton enfantement, je suis en train de voir la délivrance. C'est un péché qui a pris tes frères. C'est un péché qui instrumentalise tes frères, tes soeurs. Tu pleures pour eux matin, midi, soir. Mais je suis en train de voir le Seigneur est en train d'enlever leurs iniquités, est en train d'enlever leurs maladies, est en train d'enlever leurs problèmes, est en train d'enlever leurs... Cause de ta prière, le Seigneur est en train de les revêtir et le Seigneur est en train de revêtir ce soir. Le Seigneur est en train de... Tu vas commencer à élever la voix. Si tu pries en langue, commence à prier en langue. Si tu pries avec ton intelligence, mais dis comment, tu commences à dire au Seigneur maintenant, tout vêtement et toute accusation du diable sur ma vie est renversée maintenant. Je vais te voir prier pendant 5 minutes. Toute accusation que l'ennemi portait sur ta vie, my God. Les accusations sont renversées ce soir. L'accusateur ne pourra pas t'accuser injustement. Quand il t'accuse, lui, c'est parce qu'il a vu un vêtement sale. Il a vu une iniquité. Mais ce soir, Jésus a ôté tes iniquités. La Bible dit sur la croix du calvaire, il a ôté nos iniquités. Sur la croix du calvaire, il n'a pas porté de vêtements pour que toi tu portes un vêtement. On l'a crucifié nu pour que toi tu sois vêtu. On l'a crucifié nu pour que toi tu sois vêtu. Lui, il a dit l'opprobre que Jésus a connu. C'est pour ne pas que toi tu connaisses l'opprobre. C'est pour ne pas que toi tu connaisses l'humiliation. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, révoque les vêtements sales. Tu vas encore prier pour un deuxième point de prière. Mets ta main sur ta tête avec moi. Regarde, la Bible dit, va répéter après moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule. Par le pouvoir. de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ. Et par la croix. Et par la croix. Toute malédiction familiale. Malédiction familiale. Dans la maison de mon père. Dans la maison de mon père. Dans la maison de ma mère. Je veux que tout le monde fasse la prière. Maison de ma mère. Toute malédiction générationnelle. Malédiction générationnelle. Qui est restée dans ma famille. Qui est restée dans ma famille. Plusieurs générations. Plusieurs générations.
Aujourd'hui, par le sang de l'agneau, par le sang de ces l'agneau, malédictions sont brisées sur ma vie. malédictions sont brisées Ces sur ma malédictions vie. sont brisées sur ma vie. Ces malédictions sont brisées sur ma vie. Au nom de Jésus, ces malédictions sont brisées au nom puissant de Jésus. Ces malédictions sont brisées au nom puissant de Jésus. Tout déchet dans ma vie, tout de mépris dans ma vie, tout de rejet dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur éternel Dieu de Il y a des mots au qui sont en nom train de puissant sauter. de Il y a des Jésus-Christ de malédictions qui Nazareth. sont en train de Seigneur sauter éternel Dieu ce de soir. gloire, Par que le toute pouvoir de malédiction Yeshua. générationnelle, Seigneur, qu'elle reste dans ma vie, soit brisée dans Marika ma vie, soit Paliakabo. brisée dans la vie de mon fils Mareka Shadaï, au nom Paliakabo. puissant de Jésus. Rekita Seigneur Palasuko. éternel Dieu de gloire, Mantiribo papa, au Rakabo. nom puissant Leke de Porandiskipo. Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Marekebo. éternel Dieu de Tu peux gloire, être Seigneur pasteur éternel Dieu et de être gloire, victime de ces choses. Dieu de Le gloire, diable qui est éternel Dieu de accusé, il a gloire, accusé le souverain sacrificateur. Dieu de C'est pas gloire, toi, il ne va pas accuser. Maudit cette malédiction dans ta vie. Bien-aimé, tu vas aller plus vite. Bien-aimé, tu vas aller plus loin. Je dis, tu vas aller plus vite. Je dis, tu vas aller plus loin. Révoquer, regarde. Tu vois ton frère en train de vivre certaines choses. Tu vois ta soeur en train de vivre certaines choses. Peut-être même c'est ta mère, c'est ton père. Pendant que tu es en train de prier, la puissance de Dieu arrive maintenant. Elle brise les chaînes. 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 Dans le nom. Kabashata Faroko Siteregeta. Mandelewesa. Mais bon, on va prier encore. Oui. S'il y a une maladie qui est manifeste dans la famille, il y a des gens dans votre famille, quand vous arrivez à un certain âge, vous ne voyez plus clair. Vous êtes obligé de porter lunettes. Parce que toute la famille a été mise sur lunettes. Tu peux être l'exception de cette famille. Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prier. Amen. Oui. Amen. Tu vas prier ce soir. Toute maladie héréditaire, et oui, qui se transmet de manière générationnelle, dis éternel, éternel. Dis éternel, éternel. Ce soir, toute accusation de l'ennemi et toute accusation de maladie héréditaire, générationnelle, à partir de moi, c'est terminé. Et pendant que tu bats les mains en prière, révoque le cancer, révoque le diabète. Tu ne vas pas dialyser. Il y a un esprit qui est au niveau de ton ventre. C'est un démon mystère. Et chaque fois tu as tes menstrues, tu as une dystrophie ovarienne. Tu as des douleurs au niveau du bas-ventre. C'est un esprit qui est à la base. Pendant qu'on est en train de prier, ramasse tes bagages et tu la quittes maintenant au nom de Jésus. Tu mets ta main sur ton bas-ventre. L'esprit vient te visiter la nuit. L'esprit vient te visiter au niveau de ton bas-ventre. Maintenant, pendant que ta main est sur ton bas-ventre, la puissance de Dieu, où tu es, il se saisit de toi et l'esprit pousse son cri et sort de toi maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'énonce maintenant que tu ressens des fois des douleurs à ce niveau. Maintenant, il ne peut plus résister parce que quand ils entendent la vérité, il ne peut plus rester dans ton corps. Il ne peut plus rester dans ton corps. Ça fait quelques mois, on t'a diagnostiqué des mal. On t'a diagnostiqué de ce mal. Maintenant, ramasse tes bagages et quitte sa vie maintenant. Et quitte sa vie maintenant. Et quitte ta vie maintenant. Certains autres, sois disposé. Où que tu es, la puissance de Dieu n'a pas besoin de distance. L'onction de Dieu n'a pas besoin de distance. Il n'a pas besoin de distance. C'est une douleur que tu ressens. C'est une douleur que tu ressens au niveau des nerfs, au niveau de ton dos, au niveau de tes genoux, au niveau de ta colonne vertébrale. C'est une douleur qui est liée aux arthroses, aux arthrites, au rhumatisme. La douleur te quitte à l'instant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame maintenant que tu sois libre. Au nom de Jésus. On va faire le dernier point de prière. Tu vas prier pour tes activités. Tu vas prier pour ta vie. D'abord, on va faire 2 points de prière. Tu vas prier pour ta vie relationnelle. Bien-aimé, il n'y a pas une grande bénédiction que d'avoir une bonne relation. Ceux qui n'ont pas encore bâti une famille, la soeur qui s'appelle Nina, tu as déjà bâti une famille? Elle est là? Nina. Nina, est-ce qu'elle est là? Non, elle n'est pas là. Mais elle est partie?
Ok. Je voulais te dire quelque chose. D'accord. On va prier. Ceux qui n'ont pas encore bâti de famille, ceux qui sont dans des foyers et puis vraiment tu ne sens plus la joie, tu es découragé un peu. Tu es découragé un peu. On va prier. Éternel, éternel. Dis éternel, éternel. Prie avec moi. Éternel. Je proclame la paix dans ma maison. La paix dans ma La maison. paix sur mes enfants. La paix dans mon foyer. Et pendant que je parle, mais si tu n'es pas encore marié, commence à prier maintenant. Dieu est en train d'attirer cet homme. Il est en train de l'attirer. Il est en train de l'attirer. Vos chemins vont se croiser. De la même manière que les deux voies de la croix se sont croisées, je suis en train de le voir être attiré, quel que soit l'endroit où il est. Il ne peut plus maintenant résister. Il est en train d'être attiré à toi. Il est en train d'être attiré à toi. Et je dis que ce soit au supermarché, que ce soit à l'église, que ce soit dans tes courses, que ce soit en train de faire du shopping, que ce soit en train de voyager, que ce soit dans le métro, que ce soit dans le bus, que ce soit à n'importe quel moyen, vos chemins sont en train de se croiser. Vos chemins sont en train de se croiser. Vos chemins sont en train de se croiser. La puissance de Dieu envoie la paix dans ton foyer. Au nom de Jésus-Christ, on va prier. On va prier. Dieu va bénir le travail de votre main. Dieu va ouvrir les portes. Tous ceux qui ont un sujet de prière professionnel, qui ont une situation professionnelle, peut-être des fois, ce sont les vêtements qui sont sur toi, que le diable dit, il n'a pas le droit de toucher 2 millions, il n'a pas le droit de toucher 3 millions, il n'a pas le droit de toucher 5 millions, il n'a pas le droit, parce que dans sa famille, personne n'est arrivé à toucher son montant. Dans sa famille, personne n'a acheté des terrains. Dans sa famille, personne n'a acheté de terrain. Dans sa famille, personne n'a construit. Personne n'est arrivé à ce niveau-là. Donc, lui aussi, il ne peut pas acheter des terrains, il ne peut pas construire. Ce vêtement est déchiré sur toi, tu n'as pas dit Amen. Ce vêtement est déchiré sur toi, tu n'as pas dit Amen. Et tu vas acheter des terrains et tu vas construire des maisons. Quelqu'un pouvait dire, si tu n'as pas de terre, tu n'as rien sur terre. Parce qu'il a donné les cieux des cieux, oui, au Fils de Dieu. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Si tu n'as pas dominé sur la terre ici, il ne faut pas croire que tu vas aller dominer au ciel. Établis ton règne sur la terre. Amen. Tu vas prier maintenant. Que des marchés arrivent à toi. Que des promotions arrivent à toi. Que en ce mois de février, en ce deuxième mois, que Dieu, tu as demandé un prêt. Tu as demandé, oui, un soutien à quelqu'un. Mais depuis, ça tarde. Ton argent est bloqué quelque part. Depuis, ça tarde. Depuis, tu as quelque chose qui n'est pas reconnu dans ton travail. Qu'après cette prière encore de ce soir, que quelque chose se passe. Élève la voix et commence à prophétiser. Les vêtements de fête. Il parle des vêtements de fête. Il est en train de te revêtir des vêtements de grâce, des vêtements de faveur, des vêtements de miracle, des vêtements de percée, des vêtements de déblocage, des vêtements où il te donne. Oui, et il te met au large. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur t'accorde ces choses. Que le Seigneur t'accorde ces choses. Amen. Rabalauta brandiski varianta balabot. Rakabayanda great. Alabayanda bridiska palianda voshakaba. Mandele barri di bayanda great. Indarabu sapalianda hosha. Bakilivante cridiska labanda great. Kareki mantabot. Merci Père de visiter tes enfants éternels qui sont restés connectés jusqu'à cette heure. Merci éternel mon Dieu, du haut des cieux, d'écouter leurs prières, de les exaucer dans leur demeure, dans leur maison. Rencontre chacun au lieu de son attente. Éternel notre Dieu, manifeste ta grâce au nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus, que la grâce de Dieu soit avec nous. Amen. Tu sors vainqueur. De ce tribunal, tu sors vainqueur. De ce tribunal, tu sors vainqueur. L'iniquité, Dieu te révèle la toute fête au nom de Jésus. Prophète. Tu viens du ciel sur la terre. Amen. Montrer la voie de la terre à la croix.
Payé pour moi, Payé pour moi. de la Yes, Lord. croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Hey. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Alléluia. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse, il bénisse vos familles, il bénisse vos activités, il bénisse vos foyers, il bénisse vos enfants, que vous soyez leaders à la tête de tout, jamais à la queue. Amen. Reste béni, homme de Dieu.